Ok, lorsque vous arrivez pour la première fois devant 3ds Max, vous avez l'écran de bienvenue qui peut être désactivé ou activé ici. Par défaut, il vient activé et on peut le fermer à ce niveau. Si on voudrait faire réapparaître l'écran de bienvenue, nous venons sur Help, nous allons aller sur Welcome Screen, nous cliquons et voilà ce qui vient. Si d'aventure nous ne voulons plus que cet écran d'accueil de bienvenue puisse apparaître au démarrage de 3ds Max, nous n'aurons qu'à venir cliquer ici sur Show this Welcome Screen at Startup, ce qui entraîne que nous avons désactivé cet écran de bienvenue et nous pouvons la fermer là. À l'extrême droite en haut, nous avons Workspace et par défaut, il vient avec Default qui est l'espace de travail par défaut de 3ds Max. Nous verrons ici que nous avons le panneau de commande, nous avons l'explorateur de scène ou de fichiers, le layout et les différentes barres. Si nous venons le changer ici, si nous venons changer Workspace en Add menu en toolbar, nous attendrons qu'il puisse charger le nouvel espace de travail et nous allons remarquer que l'espace de travail a radicalement changé. L'explorateur de fichiers ou de scène se retrouve désormais ici en dessous du panneau de commande et nous avons une partie de notre barre qui se retrouve de ce côté avec des viewports beaucoup plus grands que précédemment et bien sûr le ribbon qui lui n'a vraiment pas changé, il est resté pareil. Si nous allons sur Design en standard, nous allons remarquer que dans Design en standard, déjà les menus au-dessus ont changé. Le ribbon aussi a changé. Il se perçoit de façon très différente avec de nouvelles options qu'il a ajoutées. En fait, ces options existent aussi dans les autres espaces de travail, sauf qu'ils sont cachés. À ce niveau, avec le design standard, ces options sont beaucoup plus vues parce qu'on les met en avant par rapport à un travail précis. Nous avons l'explorateur de fichiers et de scènes qui se trouve là. Nous avons notre layout qui se trouve là. Nous avons notre panneau de commande qui est là. Et bien sûr, nos différents éléments qui sont revenus à leur état initial. Nous pouvons aller sur Main Toolbar Modular qui présentera aussi un espace de travail plus ou moins similaire au précédent. Nous pouvons aller sur Modular Mini. Modular Mini qui va nous présenter vraiment un espace de travail très réduit, c'est-à-dire il nous donnera uniquement l'essentiel pour nous donner plus d'espace pour pouvoir mieux travailler et être beaucoup plus à l'aise. Et enfin ici vous avez Manage Workspace qui va vous permettre comme ça de pouvoir gérer votre espace de travail, créer un espace personnalisé en fonction du travail que vous voulez faire, lui donner un nom et le sauvegarder par défaut ou simplement le sauvegarder lorsque vous voulez travailler. Cela est très utile lorsqu'on a des travaux différents à faire. Si vous êtes dans un travail de modélisation, vous aurez beaucoup plus besoin des outils de modélisation. Et donc, vous allez créer un espace de travail qui va mettre beaucoup plus en avant les outils de modélisation. Si vous êtes déjà en train de faire le texturing, vous allez configurer un espace de travail lié au texturing qui mettra beaucoup plus en avant les outils de texturing. C'est le même cas pour le rendu et la mise en lumière. Donc, nous retenons que la gestion de l'espace de travail va simplement nous permettre de pouvoir gérer l'espace de travail en fonction du travail que l'on fait au moment où l'on est sur 3ds Max. Et si on veut revenir sur notre interface par défaut, nous n'avons qu'à venir cliquer ici sur Default et automatiquement il nous ramènera l'espace par défaut de 3ds Max. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.